suis Gérard Dionne, je suis religieux de Sainte-Croix depuis un peu plus de 50 ans maintenant. J'ai occupé diverses fonctions dans la congrégation au niveau de l'administration provinciale et générale. Et j'ai participé à beaucoup de rencontres internationales de la congrégation. Et pendant une dizaine d'années, j'ai animé des sessions de ressourcement, de retour aux sources sur la spiritualité et l'histoire de la congrégation au lieu de la fondation au Mans, en France. Oui, la congrégation de Sainte-Croix, comme beaucoup d'autres, est un des fruits du renouveau spirituel en France au 19e siècle. Le fondateur, le père Basile-Antoine-Marie Moreau, est né en 1799, donc quelques années après la Révolution française, et il avait été formé pour former des prêtres pour le diocèse du Mans. Mais à la même époque, comme dans beaucoup d'autres diocèses, des fondations surgissaient un peu partout, en particulier pour l'éducation des jeunes qui avaient été laissés en plan dans les campagnes par la Révolution. Tout ce qui se faisait avant la Révolution était aux mains des congrégations religieuses. Alors c'est une des choses qu'on avait pratiquement éliminées, donc il n'y avait plus de possibilité d'instruction dans les campagnes. Alors beaucoup de congrégations sont nées à ce moment-là pour s'occuper justement de l'instruction des enfants dans les campagnes. Alors, un autre prêtre du diocèse, qui était d'une génération antérieure au père Moreau, l'abbé Jacques Dujarrier, avait fondé justement un petit groupe de frères, qu'il l'appelait à ce moment-là les frères de Saint-Joseph, pour les écoles de la campagne du diocèse du Mans. Alors, il avait fondé ça en 1820. Alors, le père Moreau, à ce moment-là, n'avait que 21 ans. Il venait tout juste à peu près de finir sa formation comme prêtre. Et petit à petit, cet abbé Dujarrier était mal en point au niveau de sa santé et il a dû commencer à penser, à confier à quelqu'un d'autre sa petite communauté. Et c'est l'abbé Moreau qui déjà fréquentait le groupe en allant prêcher des retraites annuelles au petit groupe des frères, qui était un peu dans le paysage. Et c'est un des frères et un petit groupe avec lui, un petit groupe de frères qui avait demandé à l'évêque d'avoir le père Moreau comme successeur de l'abbé Dujarrier pour maintenir la congrégation et la développer. À ce moment-là, il y a eu passage officiel du petit groupe des frères de Saint-Joseph, de l'abbé Dujarrier, à l'abbé Moreau, à ce moment-là, qui prenait charge du groupe. Alors, le groupe, jusqu'à ce moment-là, vivait à Ruillé-sur-Loire, qui est un petit village à quarantaine de kilomètres de la ville du Mans. Alors, pour faciliter les choses, le père Moreau a déménagé le groupe au Mans pour leur permettre d'avoir accès à des études supérieures et pour une meilleure formation comme éducateur. Et en 1835, la même année, l'abbé Moreau avait déjà réuni des prêtres, des jeunes prêtres du diocèse pour la prédication dans les campagnes. Et ce qu'il appelait les missions à ce moment-là, qui était un peu calqué sur les missionnaires de Paris. Et donc, il y avait un petit groupe de prêtres qui faisait partie de cette nouvelle initiative et que l'abbé Moreau appelait les prêtres auxiliaires. Alors, l'abbé Moreau se retrouvait avec ce petit groupe de prêtres auxiliaires et en même temps, un groupe d'une cinquantaine de frères de Saint-Joseph. Et petit à petit est germé dans son esprit de former une nouvelle congrégation avec ces deux groupes. Et c'est en 1837 qu'il y a eu une entente juridique
pour l'union de ces deux groupes et qui détaillait un peu pour les biens et tout ça, et si jamais il y avait une dissolution, qu'est-ce qui se passait. Alors c'était vraiment un contrat juridique à ce moment-là, mais dans l'idée que ce serait une base solide pour le départ d'une nouvelle congrégation. Et en 1840, l'abbé Moreau a voulu à ce moment-là ajouter un groupe de femmes dans cette optique d'une nouvelle. Au fond, au départ, ça s'appelait l'Association de Sainte-Croix. Alors, dans cette association, donc, il y avait des prêtres, des frères, et il y aurait aussi des religieuses. Ce n'était pas tout à fait l'avis de l'évêque du Mans. Alors, il y a eu quelques problèmes de relation avec l'évêque du Mans qui était prêt à accepter qu'il y ait simplement de pieuses filles, mais pas des sœurs. Alors finalement, les premières sœurs sont arrivées en 1841 et l'association de Sainte-Croix donc comprenait ces trois groupes. Chaque groupe avait son supérieur particulier. Évidemment, dans le contexte clérical du temps, les supérieurs particuliers des trois groupes étaient des prêtres qui étaient aussi plus facilement reconnus sur le plan civil pour posséder, pour pouvoir gérer ce que les frères n'avaient pas et les sœurs non plus. Alors, ça a duré un certain temps et il y avait un chapitre général tous les ans avec des représentants des trois groupes, jusqu'au jour où le père Moreau lui-même, en 1840 d'ailleurs, le père Moreau a fait des vœux et il est devenu membre de sa propre congrégation, est devenu religieux, avec quelques autres prêtres qui étaient avec lui parmi les prêtres auxiliaires. Et on peut dire que 1840 est vraiment le début de la congrégation de Sainte-Croix comme telle, ou qui s'appelait toujours l'Association de Sainte-Croix à l'époque. Alors, ça a été 17 ans plus tard, en 1857, que Rome a accepté d'approuver ce nouveau groupe, mais en excluant les femmes, en approuvant uniquement les deux groupes d'hommes ensemble, les pères et les frères. Et la congrégation de Sainte-Croix, officiellement, ce n'était qu'une congrégation d'hommes à partir de 1857. 10 ans plus tard, les sœurs ont été approuvées comme congrégation indépendante, congrégation de religieuses de Sainte-Croix. Les religieux sont arrivés ici, et les religieuses, parce que, l'évêque, Monseigneur Bourget, avait demandé des frères pour s'occuper des écoles. Alors, c'était aussi au Québec un peu le renouveau des écoles, et on avait besoin d'éducateurs. Alors, beaucoup de congrégations sont arrivées au Québec dans ces années-là. Mais pour le père Moreau, donc 1847, c'était au tout début de l'association de Sainte-Croix. Et il avait dit à l'évêque, écoutez, si vous voulez avoir des frères, si vous voulez avoir des religieux de Sainte-Croix, vous allez prendre tout Sainte-Croix, ou bien il n'y en aura pas. Alors tout Sainte-Croix, ça veut dire qu'il y aura des prêtres aussi, et il y aura des religieuses dans le groupe. Alors c'est en mai 1847 que sont arrivés à Montréal 8 frères, 2 prêtres et 4 religieuses. Bon, ça a créé un peu une difficulté parce que l'abbé Saint-Germain, qui était curé ici à la paroisse, n'avait pas prévu au départ qu'il y aurait des femmes aussi. Alors, ça a été un peu compliqué. Et cette maison, cette toute première maison existe toujours sur le boulevard Sainte-Croix, presque en face de l'église ici, là. Maintenant, ça appartient au cégep de Saint-Laurent. Mais c'est là que les frères ont commencé à enseigner, ils ont ouvert une école. Et quelques années après, en 1949, de ce côté-ci de la rue, à côté de l'église, on a bâti une école avec une charte d'école industrielle, alors pour une école de métier, pour permettre aux jeunes du village de Saint-Laurent de pouvoir accéder à des fonctions avec lesquelles ils pourraient gagner leur vie. Mais 2 ans après, en 1851, on avait demandé une autre charte, mais là, une charte pour une école régulière où on pourrait enseigner le latin. Donc, c'est devenu un collège classique à partir de cette nouvelle charte-là.
dès 1851. La congrégation de Sainte-Croix, on ne peut pas dire qu'il y a une spiritualité propre, comme on peut trouver chez les franciscains, chez les carmes, chez les jésuites. Le Père Moreau a glané, au fond, la richesse de la spiritualité de son temps. Un peu plus tard, il est allé aussi glaner quelque chose de la spiritualité de Saint-Ignace de Loyola, chez les jésuites, parce qu'il trouvait que c'était plus adapté à l'époque, à son époque. Alors, au fond, la spiritualité de Sainte-Croix, c'est la spiritualité de l'Église telle qu'elle était à ce moment-là, et avec certains accents, bien sûr, évangéliques particuliers, qui font partie un peu du charisme. Mais comme spiritualité, on ne peut pas dire que Sainte-Croix apporte une spiritualité nouvelle à l'intérieur de l'Église. C'est toujours difficile de définir un charisme en quelques mots. Ça part d'un accent évangélique, bon, pour le Père Moreau, qui était très important. C'est-à-dire que pour lui, tout au long de ses écrits, ça revient constamment, le souci de sauver des âmes. Bon, c'était le langage du temps, bien sûr, on ne dit pas les choses de cette façon-là aujourd'hui, mais le salut, c'est au cœur au fond, Jésus sauveur, est vraiment le cœur de cet accent évangélique que le Père Moreau a choisi. Et d'ailleurs, les premiers prêtres de Sainte-Croix, le Père Moreau les avait appelés les salvatoristes, donc pris de Jésus sauveur. Et on pourrait dire finalement, le charisme de Sainte-Croix, c'est on reçoit ce don d'être les témoins de Jésus en sauveur dans la société dans laquelle nous sommes, par sa mort et sa résurrection, bien sûr. Et de là est venu très clairement, dès le début, les deux grands axes de la mission de la congrégation, c'est-à-dire le renouvellement de la foi et la régénération de la société. Alors, le renouvellement de la foi à travers la prédication, à travers le travail pastoral en paroisse, et la régénération de la société à travers l'éducation. Alors, de sorte que le Père Moreau disait, il faut renouveler la société, renouveler la foi, régénérer la société pour donner au monde des temps meilleurs que les nôtres. Alors, c'était après la Révolution, évidemment, ça avait tout un sens, mais quand on regarde notre monde d'aujourd'hui, ça colle très bien à la réalité de notre monde. Il faut préparer des temps meilleurs pour les générations qui montent. On est dans une quinzaine de pays. Alors, ça inclut, bien sûr, l'Europe. On a toujours un petit groupe en France, l'Amérique du Nord, aux États-Unis et ici au Canada. L'Amérique du Sud, on a le Brésil, le Pérou et le Chili. En Afrique, on a le Kenya, le Ghana et l'Ouganda. Et en Tanzanie, on a une paroisse maintenant. En Asie, on a le Bangladesh et l'Inde. Et c'était une des premières missions aussi de la congrégation. Dès 1853, le Père Moreau envoyait des missionnaires dans ce qui s'appelait à ce moment-là le Bengale, et qui est devenu le Pakistan oriental et qui est maintenant le Bangladesh. Et ensuite, du Bangladesh, on est allé en Inde. Et on a une petite mission maintenant aux Philippines. Alors voilà, ça couvre à peu près l'ensemble des missions de la congrégation à l'étranger. J'ai omis Haïti, qui est quand même un groupe important actuellement. Là, on est présent aussi en Haïti. Malgré notre petit nombre et le vieillissement, comme ça existe dans toutes les congrégations, je pense qu'on a encore un rôle important à jouer dans ce sens de la renouvellement de la foi, dans le contexte de la nouvelle évangélisation et de la régénération de la société à travers la présence qu'on peut avoir, qui n'est plus dans les maisons d'éducation formelles, mais toutes sortes d'autres formes d'éducation populaire où nous nous trouvons. Et que ce qu'on pourra apporter, même si c'est quand même moins visible et moins éclatant que ça a pu être il y a 100 ans, que ce soit vraiment un apport important et pour l'Église et pour la société actuelle.